Tu sais, j'entendais la parole, je me disais, c'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de lui pour moi, tu vois. Donc c'était, en fait, je me disais, c'est trop précis pour que ce soit un hasard. Ouais. C'était trop précis pour que ce soit un hasard. Il y avait trop de choses qui me concernaient. Tu vois. Limite, je me suis dit, mais c'est un complot. Peut-être le message, il est que pour moi. Hey, bienvenue sur Godfidence, le podcast qui met en lumière la grâce de Christ dans nos vies. Moi, je suis Stéphie et aujourd'hui, je suis avec... Jarod, Gaoudi, Ça va? Comment tu vas? ça va et toi? Ça va, super. Alors, je te laisse te présenter un petit peu. Moi, Jarod Gaoudi, jeune chrétien, je fais de la musique, je sers le Seigneur. Voilà. C'est une présentation rapide. Ensemble. Voilà. Très simple. Mais c'est efficace. Voilà. C'est parti, on part de quoi pour ton verset qui va un peu illustrer ton témoignage? 1 Jean 2,17 qui dit que « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Vas-y, c'est parti. Dans quelle famille t'as grandi? T'as grandi dans une famille chrétienne? » Chrétienne, on va pas dire ça comme ça, on va dire que ma mère était chrétienne, Ouais. et qu'elle a imposé, on va dire, un mode de vie chrétien. C'est-à-dire qu'elle nous emmenait à l'église, elle nous forçait, entre guillemets, mon père, moi et ma petite sœur à venir à l'église. Donc, on va dire qu'à la maison, il n'y avait que maman qui était vraiment chrétienne. Mm. Mais on a grandi dans ce truc de dimanche, être à l'église, l'éco-gym, etc., etc., etc. Mais moi, j'aimais pas. T'aimais pas? Qu'est-ce que t'aimais pas? C'était ennuyeux. Ah ouais? Ouais. C'était ennuyeux, c'était long. Tu sais, 3 heures quand t'es petit et 3 heures quand t'es grand. 3 heures? Ah ouais, 3 heures quand t'es petit, c'est dur. Ouais, en fait, c'était des églises à l'ancienne. Mm. Tu vois, c'est passé par longtemps et tout. Mais il n'y avait pas un truc pour les enfants? Si, mais en fait, enfin déjà, non, pas vraiment. Et en fait, l'éco-gym, c'était pas tout le temps, tu vois. Mm. C'était des fois, il y avait des petites animations, etc. Mais sinon, on devait entendre la parole. Ah ouais, j'avoue, mais pour un enfant, c'est Et pas... pour un enfant, Déjà, la pour un parole, adulte, des fois, c'est un peu deep. voilà, tu comprends pas. Ouais. Il parle, et il parle, et ça s'arrête pas. Et moi, j'avais faim. Et quand j'ai faim, Tout ça, il se déconnecte. voilà, j'avais faim, j'étais très aigri et tout, machin. Je regardais ma mère, je lui disais, oh, rentre, rentre. Ok, donc t'étais Je n'aimais vraiment... pas, ouais, l'église, Non. quand j'étais Ouais, petit. parce que moi, je trouve les costumes... Alors, moi, je servais avec les petits. J'étais Ouais. en mode, mais c'est trop bien et tout. Mais c'est vrai que c'est parce que les églises d'aujourd'hui, maintenant, elles se sont un peu plus adaptées Modernisé, à... voilà, tu vois, ils ont adapté les formats et tout. À Ouais. l'époque, des fois, ils nous faisaient lire des trucs, on comprenait rien. Et il n'y avait pas l'explication qui allait avec. Ouais. Ou du moins, ceux qui expliquaient, ils expliquaient pas forcément bien, tu vois. Ouais, c'était pas adapté aux âges. À notre âge, ouais. ouais, c'était pas ouf. Donc, c'est plutôt ta maman qui était Chrétienne. réellement chrétienne. Ouais. Vraiment, est-ce que, du coup, ça t'a donné un exemple ou... Bah, quand même. Ouais. Tu la vois prier, tu la vois adorer, etc. Donc, ça te donne une vision de ce que c'est un chrétien Ouais. quand t'es petit, tu vois. Ouais, c'est cool. Au moins, c'est un bon exemple, Voilà. déjà. Parce que c'est vrai Tu que vois. souvent, on a tendance à dire, ouais, mes parents sont chrétiens, etc. Mm. Mais en fait, en vrai, dans l'exemple, Ils peut-être sont que pas tu l'as pas forcément. forcément. Ouais. Mais t'avais quand même cette base-là. Là, avec elle, on l'avait. Ouais. Et donc, quand t'étais tout petit, après collège, lycée, t'étais comment? T'étais Ah, quel genre d'ado, d'élève tu vois? Bah, très, très impulsif. Ok. Je répondais beaucoup aux profs. Ok. Je sais pas pourquoi. J'allais dire pourquoi, mais En fait, je supportais pas l'autorité mal placée. Tu vois, je trouvais qu'il y a des gens qui profitaient un peu du fait qu'ils soient profs, etc. Donc, ça veut Ouais. dire que moi, avec les profs, j'avais un rapport très conflictuel. conflictuel. Mais j'étais bon élève. Ok. C'était, en gros, Jarod a des capacités et tout machin, mais Jarod bavarde, Jarod répond, etc., etc. Donc, un élève en vrai assez tranquille quand même. Voilà, j'étais pas non plus turbulent, mais avec les profs, c'était compliqué. Et avec tes amis? Mes amis, j'aimais être avec mes amis. Hein. J'aimais beaucoup être avec mes amis. J'aimais justement être plus avec mes amis qu'être à la maison. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient le droit de faire des choses que moi, j'avais pas le droit. Et à l'époque, moi, je trouvais ça injuste. Donc, je voulais faire comme eux, tu vois. Et j'aimais du coup sortir, etc., etc. Alors, tu sortais pour t'autoriser ce que t'avais pas le droit de faire Voilà. chez toi? C'est Ok. ça. Mais Moi, t'avais pas le droit de faire quoi, genre? C'est quoi que tu t'autorisais? Ça partait j'avais pas le droit de faire quoi? Des coupes de cheveux, j'avais pas le droit. Ok. Je devais avoir la boule. Enfin, mon père, il me coiffait à l'époque. Catastrophe. Quoi d'autre? Je devais rentrer plus tôt que les autres. Ouais. Il y a des périmètres que j'avais pas le droit de dépasser à un certain âge, etc. Enfin, c'était strict hein, quand même. Bah, en vrai, est-ce que maintenant, avec le recul, tu Mais te dis en vrai... Voilà. En vrai, c'était pour me préserver Ouais. de beaucoup de choses. Et en vrai, quand je regarde comment certains ont tourné, ça m'a évité beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. Mais sinon, un enfant tranquille. Tu me dis, tu sentais un manque en toi. Un vide. Déjà, bon après ça, peut-être on en parlera après, mais
Ouais, après la perte, on va dire, de ma mère en 2015, Ouais. il y a eu tu vois, un trou. C'est un trou noir. Et donc, pour combler ça, mais en fait, au début, j'ai pas compris que c'était un vide. Mm. C'est après, tu vois. Donc, mais je savais qu'il manquait quelque chose, mais je savais pas comment l'expliquer, le formuler, le combler, etc. Donc, je le cherchais bah, dans tout ce que je pouvais, tu vois. Donc, c'était dehors, souvent, en regardant les gens, j'attendais qu'ils aient envers moi, tu vois, une affection particulière, une attention particulière. Je voulais toujours être au centre De des discussions, l'attention. ouais, de l'attention, des discussions, etc. Et validé par tous ceux qui m'entourent. Ouais. Du coup, vous savez faire quoi? Parce que généralement, quand tu as envie d'être validé par tous, Mhm. tu adaptes à Exactement. ça, tu vois. Ben, en fonction de ce que les gens, on va dire, aimaient, Mm. moi, je faisais ça. Tu devenais cette personne. Voilà. Ok. Tu vois, je me comportais comme ils veulent. Mais Et indirectement, c'est pas eux qui me le disent. Tu vois. Moi, je regarde, j'observe ce qui plaît et je fais. genre, donne-moi un exemple, je sais pas. Je te prends un exemple. Bah, même, si on prend être en classe, par exemple, Ouais. tu vois, il y a toujours quelqu'un qui va animer la bêtise. Et ça fait rire la majorité de la classe, tu vois. Et Ouais. moi, il fallait que je fasse ça. Ah ouais, tu vois le gars à côté qui est... Ah, mais en fait, lui, bah, il a toute l'attention. Du coup, à ce moment-là, Moi aussi, il ok, faut je que vais prendre cette attention-là, moi on aussi, fait je la vais faire même des blagues, chose. voilà. Ouais, oui. Ok, Moi, je ok. voulais récupérer vraiment ce truc de... t'es- On te voit, quoi. Hmm, Tu vois. Je voulais être vu. je voulais être vue. C'est intéressant en vrai. Je voulais être vu. Parce que je pense que c'est grave un sujet actuel, dans le sens où, Oui, tu vois, avec les réseaux sociaux, tout le monde cherche un tout le peu monde veut une visibilité, sa etc., etc. gloire, etc. Voilà. Mais peut-être que tout le monde se pose pas la question de pourquoi Pourquoi? je cherche cette attention-là. C'est un vide. Et toi, c'était vraiment du coup par rapport à ta maman? Ou même avant ça, t'avais ce... Avant ça, un peu moins. Avant ça, bon, j'avais pas forcément ce truc-là, tu vois. Mais après ça, c'était... Je me suis dit, là, qu'est-ce que je dois faire pour Hmm. me relever? Et pour me relever, j'ai trouvé la solution de tout faire pour plaire aux gens. Ok. Ouais, t'as un peu déplacé... Enfin, tu cherchais de Déplacer, l'amour, c'est tu vois, ça. tu t'as déplacé Mais du coup, l'amour. c'était pas la bonne solution, tu vois. Ouais, bah Mais ouais. je me suis dit, en faisant ça, j'aurais cet amour-là que j'aurais plus de ma mère, on va dire. Hmm. Tu vois. Mais bon, Ok. ça n'a pas fonctionné. Et donc, en tant qu'adolescent, parce que du coup, t'as rencontré Jésus, là, je spoil un peu, Vas-y. en mai 2023. Donc, Mhm. il y a un an et demi. Un an et demi récent. Donc, t'avais 23 ans. Ouais, c'est ça. 23 ans, mais genre, je sais pas, mais entre tes 16 et tes 23 ans, t'étais quel genre de... Tu vois? Quel genre de Parce que personne? normalement, tu vois, c'est vraiment le moment un peu compliqué chez les jeunes. Très compliqué, 16-23. Alors, c'est en plusieurs étapes. T'as allez, on va dire 16-20, où beaucoup dehors, beaucoup dehors, au quartier, avec mes amis, etc., etc. Je rentrais très tard, 5 heures du matin à chaque fois. Mais à Ah ouais. rien faire, hein. J'ai juste traîné. Ouais. Traîner, parler, traîner, rigoler, traîner. Et t'as le 20-22, ouais, le 20-22, où là, c'est dehors, mais c'est la débauche qui vient s'installer. C'est-à-dire, en 20-22, je commence des choses que j'aurais jamais pensé faire. Ouais. Fumer, aller en boîte de nuit, etc., etc. Tu vois, donc c'est deux phases. La première, c'est je suis dehors, mais bon, je fais rien Oh, je fais juste rien, du coup. je fais rien. Ouais. Voilà, je fais rien. La période Covid, je faisais rien. J'étais toujours dehors, mais je faisais rien. Hmm. Je pouvais être à 11 heures dehors, rentrer à 23 heures. Mais du coup, pourquoi tu restais pas chez toi? T'avais un truc où tu fuyais chez toi ou... Oui. En fait, chez moi, bon, il y avait mon père et ma petite sœur, tu vois. Hmm. Et je pense pas que ce soit eux le problème, mais je sais pas. J'étais pas bien. Hmm. En fait, comme ma mère, elle est partie, T'avais quel âge? quand elle est partie, Ouais. j'avais 15 ans. Ok. Donc, tu vois, 16, comme je t'ai dit, 16 Ouais. ans. Donc, quand elle est partie, il y avait un truc qui avait plus. Hmm. Et en fait, être chez moi, limite, ça me rappelait ça à chaque fois, tu vois. Bah oui, Donc, forcément, ouais, forcément. je sors. Là-bas, au moins, il y a mes amis. Ça camoufle un peu tu vois. Ouais, parce qu'en fait, quand tu rentres, tu te rends compte, bah, du coup, qu'elle est pas chez toi. Voilà. Alors que quand t'es dehors, enfin, C'est c'est pas ça. que t'oublies, mais c'est presque, bon, bah, tu vois. Bah, au moins, l'espace d'un instant, t'as Ouais, pas ouais, ce ouais. truc-là, tu vois. Donc, beaucoup dehors, à rien faire d'intéressant. Mais du coup, à fuir la maison. Et du coup, à force d'être dehors, 20-22, ouais,
Là, on commence à faire n'importe quoi. Mais pourquoi t'as dit que tu pensais jamais faire ça? Pourquoi? Enfin, Parce que c'est des choses que je m'étais interdites. Parce que malgré le fait que j'aimais pas, entre guillemets, l'église et tout machin, j'avais quand même une conscience que Dieu était là, tu vois. ouais. Ça veut dire que bon, fumer et tout machin, c'est des choses pour moi, non. J'ai pas été éduqué comme ça, je sais Ouais. que, tu vois. Tu t'es jamais dit, ouais, faut que je teste, faut que Jamais de la vie. ceci, parce que, J'étais ouais. persuadé que j'allais jamais faire ça. Ok. Mais, tu vois, à force, mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. Ouais. Donc du coup, je, je traîne avec des gens, j'en rencontre d'autres, je commence à faire comme eux, et après, ouais, débauche, 20, 22, une débauche vraiment poussée, hein. Poussée. C'était tous les week-ends. Moi, je pouvais faire vendredi, samedi, dimanche en boîte de nuit, Ah, ouais, jusqu'au dimanche? jusqu'au dimanche. C'est une performance que très peu ont réussi à faire, mais moi, je faisais vendredi, samedi, dimanche. Et pour l'anecdote, un jour, je suis rentré, donc du coup, je suis parti dimanche, je suis rentré à 6 h du matin. Mhm. Et le train que je devais prendre pour aller au taf, il était sur le quai. T'as continué? T'as la Je suis journée? rentré chez moi. Ah ouais, t'es pas. Ok. Non, je suis rentré chez moi. Je crois que tu t'es C'est dit- pour te dire la dimension à laquelle enfin, j'allais dire j'opérais dans la débauche, mais c'était poussé. Ouais. C'était très très poussé. Et qu'est-ce qui te pousse du coup en 2023 Hum. à Qu'est-ce- l'église? À l'église. Bah alors, bon, janvier arrive, donc je suis dans ma débauche et tout, machin, etc. Ok, février passe et tout, machin, mais ça commence à me travailler un peu. Je me dis, en fait, je pense que je vais arrêter cette vie-là, tu vois, de sortir et tout, machin, je vais me canaliser un peu. En fait, je commence à me dire, je grandis, faut que je peux pas arrêter toute ma vie être dehors, tu vois. Ouais. Donc il faut que je trouve ce qui me correspond et tout, machin. Et donc ça commence à me travailler et tout, mais c'est-à-dire que je prends de moins en moins de plaisir à sortir. Tu vois, plus je passe du temps en soirée et tout, machin, plus je me dis, non, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et un jour, c'était en mars, je crois, 2023, j'étais allé en soirée et tout, machin. Et à un moment donné, je m'assois. Et quand je m'assois, tu vois le son qui était... Parce qu'en boîte, le son, il est... personne ne s'entend, on s'entend pas, tu vois. Et le son était très fort et tout, machin. Mais d'un coup, c'est comme si j'entendais plus rien. Et je vois les gens au ralenti. Ouais. Tu sais, genre, la musique, elle est étouffée. Genre comme dans les films. Voilà. Ouais. Et je vois les gens au ralenti et tout, machin, l'espace de 15 secondes. Et là, je comprends qu'il y a un souci. Et que je dois pas être ici, tu vois. Quand je comprends ça, je me dis, c'est bon, j'arrête. Je me dis, j'arrête et tout, machin. Donc, j'arrête pendant un temps. Avril, je retourne. Voilà. Parce que, T'as fait une pause de genre 2 semaines quoi. allez, ouais, 2 semaines. De week-end. Je retourne. Et quand je retourne, pareil, je rentre à 6 h du matin. Qui je croise? Mon père est en train d'aller faire du sport. C'est-à-dire que moi, j'arrive devant chez moi. Il est 6 h du matin. En plus, j'avais une cigarette dans la main. Mais bref. Je vois mon père qui se lève pour aller courir. Là, j'ai dit non, c'est bon, stop. T'as Et ça, dit, en c'était fait, ta vraiment- vie elle était trop genre en opposé avec la réalité, Alors, genre. il a quel âge? Moi, j'ai quel âge pour Ouais. que ce soit lui? Déjà, moi, je faisais pas de sport déjà, pour commencer. Donc, je me dis déjà la honte. Et en plus, non, t'es décalé, t'es pas... Ce que tu fais là, c'est pas bon, tu vois. Et du coup, là, je me dis vraiment, j'arrête les soirées. Mais ce qui me pousse à l'église, c'est juste une invitation. Une invitation d'un frère à moi, enfin de mon cousin. Ok, on t'invite. Sauf que moi je me suis toujours dit. En fait, Qu'est-ce qui pousse à aller? Ouais, Ah, parce ok. qu'en vrai, Ouais. genre moi, genre j'ai déjà plusieurs fois dit à des amis, bah venez à l'église et tout, mais tu vois, ils sont là en toujours mode. dit non, ouais. Et en soi, quelque part, je le Il y a un truc qui est comprends. activé. Mais toi, qu'est-ce qui te pousse à te dire, bah vas-y, j'y vais? Bah déjà, en vrai, moi, si tu veux, plus le temps est passé et plus j'avais le sentiment, enfin du moins je ressentais cette conviction qu'il fallait que je me rapproche de Dieu. Mais je savais pas comment faire. Enfin, je savais comment faire, mais je voulais pas en fait. Parce que la seule voie en vrai, c'est d'aller, tu vois, d'aller vers lui et tout machin. Mais il y a eu plusieurs invitations et même le jour où j'y suis allé, je voulais pas. Enfin, j'avais dit oui, mais le matin, j'ai dit non, j'y vais pas. Et ma sœur m'a dit, non, là par contre, tu t'es engagé, vas-y et tout machin. Donc j'ai senti que peut-être que là, c'est vraiment la volonté de Dieu que j'y aille, tu vois. Donc quand j'ai eu cette conviction, j'y suis allé. Tu vois, mais je m'attendais à rien. J'y suis pas allé pour trouver une solution. J'y suis allé juste pour honorer ma parole. Oui, par respect. C'est tout. Je pour, m'attendais ton pas à cousin. voir Dieu, j'avais pas d'attente particulière. J'ai juste honoré en gros mon invitation et c'est tout, tu vois. Et après... Et enfin, quand t'es arrivé là-bas, t'étais disposé à. Non. Déjà, il faut savoir que j'ai marché 30 minutes de la gare
Donc ça, déjà, juste pour ça, j'étais très, très énervé. Ouais. Alors, on pouvait très bien prendre le bus, mais bon, il me dit, oui, non, c'est à côté et tout. Il me dit, c'est à côté. On commence à marcher. Il me dit, non, c'est là, c'est là. Mais à chaque fois qu'il me dit, c'est là, on arrive à l'endroit où il me dit, c'est là, c'est encore pas Mais là. pourquoi il a pris le bus? Je sais pas, il aimait bien marcher. Donc il marche 30 minutes de marche. J'arrive, je suis essoufflé, je suis fatigué, il faisait chaud. Je rentre dans le culte, il fait chaud. C'est-à-dire que les gens, enfin les filles à l'époque, elles commencent à chanter et tout, machin, j'étais pas disposé du tout. Très très énervé. Mais, étant dans la salle, à un moment donné, je me suis dit, bon, en vrai, t'es venu, autant. T'en profiter, quoi. Ouais, tu vois, ne reste pas braqué tout le culte, sinon tu vas passer à côté de quelque chose. Donc j'ai dit, bon, allez, c'est bon, là, je me mets dedans. Et j'ai commencé à être disposé, à prier et tout, machin. Et puis après, la parole a fait son travail. Qu'est-ce que t'as reçu? Dans le sens où, à chaque fois, tu sais, genre, ils disent, ouais, enfin, dans les épisodes précédents, il y avait toujours quelqu'un qui. Enfin, il y avait toujours un point fort, tu vois. Un point fort, tu te dis, ok, là, c'est différent. C'est différent. On avait un message qui concernait la victoire sur la chair, tu vois. En gros, sur tout ce que en gros, toutes ces choses que tu as envie de faire, mais qui sont contraires à ce que Dieu veut. Et toutes les paroles qui étaient prononcées ou relâchées, c'était comme des flèches, tu vois, qui venaient tout droit dans mon cœur. Ça veut dire, en gros, dès que j'entendais la parole, je me disais, c'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de lui pour moi, tu vois. Donc en fait, je me disais, c'est trop précis pour que ce soit un hasard. Ouais. C'était trop précis pour que ce soit un hasard. Il y avait trop de choses qui me concernaient, tu vois. Limite, je me suis dit, mais c'est un complot. Peut-être le message, il est que pour moi, tu vois. C'était trop évident pour dire, non, là, c'est pas Dieu, tu vois. C'était évident. Évident. Et en même temps que je recevais, entre guillemets, ces flèches-là, c'était comme de l'amour, tu vois. C'était pas des flèches qui faisaient mal. C'était des flèches qui consolaient, qui encourageaient, etc. Donc là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est aujourd'hui. Tu sais, je trouve qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité pour Reconnaître. ce que tu es en train de dire, tu vois. Bah ouais, parce que le truc, en fait, c'est que tu dois reconnaître que tu t'es trompé toute ta vie. Que tu étais dans le faux. Que ça fait en gros, tu as vécu toutes ces années-là, pensant être bien, pensant avoir la solution, pensant que tes projets étaient idéaux pour toi, etc., etc. Et quand tu entends cette parole-là, tu te dis, mais je me suis trompé. Mais moi, je ne me suis pas senti coupable, tu vois. Moi, je me suis dit, je me suis trompé, mais Dieu me donne une chance de me rattraper, tu vois. Et ça, je me suis dit, juste pour cette preuve d'amour-là, j'arrête tout. Mais c'est fort ce que tu dis. En vrai, je trouve ça super fort parce qu'en vrai, c'était vraiment. T'étais. Je sais pas comment dire, t'étais super lucide face à la situation. Ouais. Bah, au bout d'un moment, tu sais, les gens, ils veulent se. Il y a des gens aussi à qui ça arrive, tu vois. Ils veulent juste se voiler la face. Quand tu es devant le fait accompli, il faut tout simplement. Parce que c'est l'orgueil qui nous pousse à ne pas dire oui, en gros, là, tu vois. Mais sinon, beaucoup sont touchés, mais juste par ego, se disent ouais, mais non, plus tard. Ou alors, ça, c'est peut-être pour eux, mais pas pour moi. Ou la culpabilité. Voilà, tu vois, même aussi, ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a aussi ce côté, je suis trop sale, en vrai, tu vois. Je mérite pas tout ça, tu vois. Mais l'amour de Dieu, c'est pas par mérite, c'est la grâce, tu vois. Et moi, j'ai compris ça très vite, tu vois. Je suis pas resté dans ce truc de j'ai fait trop de choses qui étaient pas bien, donc en gros, je vais y aller pas à pas. Ouais, non, petit à petit, je viendrai radical. T'as tout arrêté. Tout arrêté. Et tu sais, t'as des séparations amicales, notamment. Oui. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le truc, c'est que les gens autour n'ont pas compris. Parce que il faut savoir que, bon, moi, je faisais de la musique. Déjà, je faisais déjà de la musique à l'époque. Tu vois. Et j'avais déjà, entre guillemets, des propositions pour signer en maison de disque et tout, machin. Et ayant vu tout ça, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui... En gros, tu as travaillé pour ça toutes ces années. Maintenant que tu es devant ça, c'est maintenant que tu vas abandonner. Ça n'a pas de sens. T'as des gens qui te disaient oui, non, mais tu peux faire ça plus tard. D'autres qui te disaient t'es devenu fou et tout, machin. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Il n'y a pas des deux. Toute ma vie, j'ai été entre les deux. J'ai été malheureux, tu vois. Donc là, moi, je leur ai dit votre avis, ok, je l'entends. Mais honnêtement, c'est pas mon problème. Donc, t'as des gens qui n'ont pas accepté.
et on s'est éloigné naturellement, mais il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de, tu vois, mais il y a eu beaucoup de jugements, hein, beaucoup de jugements. T'as été incompris. Ah, bah oui, et quasiment personne ne m'a compris autour de moi, quasiment, vrai, chez mes amis. En vrai, mais qu'est-ce que... Enfin, t'as pas eu peur de ce sacrifice, notamment la musique, tu vois? Quand tu me dis que t'as fait depuis 2016. Fin 2016, ouais. Ouais, 2016. Ouais. Donc ça faisait 6 ans. Ouais. 6 ans à peu près. T'as travaillé pendant 6 ans pour un truc. Tu le vois là, t'es en train de le voir arriver. Je suis devant. Et t'as pas douté quand t'as sacrifié ça? Non, parce que Dieu m'a dit une chose, il m'a dit, si je te demande de me suivre, c'est parce que je sais ce que j'ai prévu pour toi. Ça veut dire que même si les gens, eux, ne voyaient pas ce que moi je voyais, c'était pas grave. Ce qui compte, c'était ce que Dieu me disait. T'as pas marché par la vue. Voilà. Et je me suis dit, en soi, toute ma vie, je vous ai écouté, vous. J'ai fait comme vous, on était ensemble, on a fait, etc., etc. Vous n'avez jamais pu combler ce vide qui était en moi. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas d'accord, la question, elle ne se pose plus. Ça veut dire que je me suis dit, je vais peut-être perdre des gens au début. Tu vois, je vais perdre des gens, ils ne vont pas comprendre la transition, le fait de passer du séculier au gospel, etc., 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 etc. Perdre des auditeurs, il y a des gens qui ne m'écoutent plus, tu vois. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, c'était peut-être la meilleure décision de ma vie. Parce qu'en soi, déjà, même si on parle si on parle au niveau musique, Ouais, ce que j'allais dire. ce que j'ai fait là-bas, enfin, ce que j'ai fait, entre guillemets, avec Jésus, je ne l'ai pas fait là-bas, tu vois. Et en plus... T'as pu faire plus? Ouais, largement. Ouais. Et même, quand tu vois ce que ma musique aujourd'hui apporte dans les vies, avant, j'avais pas de témoignage. On me disait juste, t'es fort, tu chantes bien et tout, machin. Ouais, tu touchais pas les chœurs, tu touchais pas les beats, c'était éphémère en fait ce que tu proposais. Oui, ton son est trop bien. Et ensuite, ouais. qu'est-ce que ça change? J'ai tellement entendu ça qu'aujourd'hui, tu me dis ça, ça me fait plus rien, tu vois. Ce qui peut m'impacter, c'est le fait de voir que la musique en question t'a apporté quelque chose. T'a poussé à changer, à évoluer, grandir, etc., tu vois. Donc, j'ai sacrifié, entre guillemets, c'était vu comme un sacrifice, mais moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. Bah, pour revenir sur ta musique, en vrai, moi, je savais pas, en fait, pour la petite anecdote, c'est Louis qui m'en a fait le premier épisode, c'était avec lui, qui me dit, ouais, j'ai trouvé quelqu'un qui va faire un témoignage et tout, et donc voilà, n'hésitez pas à proposer à vos amis, surtout à vos frères chrétiens, parce que les frères, ils sont trop timides, ils veulent pas témoigner, mais Dieu a joué dans vos vies. Ils veulent pas se livrer. C'est les hommes, hein. Ouais, c'est ça que je me suis fait, bref, ça c'est notre parenthèse, j'en parle après. Je suis sur une playlist Spotify et tout, et elle défile et tout. Et il y a une musique, et c'est... Cherche-moi encore, peut-être. Cherche-moi encore. Et elle cherche-moi encore et tout, et j'écoute, je la mets dans ma playlist, j'écoute. Et je sais pas, un jour je voulais mettre dans ma story. Et donc je regarde qui chante la musique. Ok, tu vois. Et j'ai fait le lien avec toi, tu vois. Mais pour dire que du coup, c'était même pas ton image en soi qui je sais pas comment dire, qui m'a... interpellé, ouais, c'est vraiment la musique et ce que tu dis dans la musique. Donc voilà, je recommande. Bien, je mettrai les liens, en description. Allez, écoutez. T'as renoncé à des passions aussi. Ouais. Les passions, déjà, passion du monde, hein, comme je t'ai dit, tout ce qui est débauche, etc. J'avais plein de projets qui étaient liés à un moment donné, on voulait être organisateur de soirées. Ouais. Regarde-moi des trucs comme ça. Organisateur de soirées avec mes potes et tout, machin, promoteur des trucs. Laisse tomber, tu vois. Promoteur, ouais. Ça aurait été très grave. Mais ouais, toutes ces choses. J'ai renoncé à ça, il y a la musique, des relations aussi. Amoureuses. C'est pas que amical. Hein. Ah ouais? Ah oui. Parce que amical, oui. Ça, on va dire, amical. Tu trouves ça plus simple amical que amoureuse, toi? Moi, je pense que le contraire. Je sais pas. Parce que j'avais eu le débat il y a quelques jours, c'était en mode, tu sais, genre, les relations amoureuses, on se dit qu'il y a une fin quelque part, tu sais, genre, c'est assez classique de rompre. Ouais, mais ça dépend le rapport que tu as avec les relations amoureuses. Moi, j'avais un gros rapport avec les relations amoureuses. C'est-à-dire? Très dépendant. Ah ouais? Ouais. Donc, on va dire que c'était plus simple, amicalement parlant. Okay. En fait, après, quand je dis relations amoureuses, attention, c'est pas... En fait, on va dire relations avec les femmes en général. C'était pas en mode, t'avais une fille non, qui... c'est juste dans la globalité, en fait, le fait de se dire, j'ai besoin d'être en couple, là, tu vois, ce truc-là, c'est ça qu'il fallait
Pourquoi t'avais ce besoin? Est-ce que c'est encore relié C'était pareil. Ok. C'était le vide et tout, machin, l'amour, besoin de, etc. Tu vois. Et du coup, toujours ce besoin d'être en relation. En relation, en relation, en relation, en relation. Et c'est ça qu'il fallait. C'est ça, en fait, à quoi il fallait renoncer. Mais c'est dur, ça, en vrai. Ouais, ça, c'était chaud. C'était chaud, mais ça aussi radical. Parce que j'avais plus de temps à perdre. Toi, y a pas de ralentir. Non, non. En fait, le truc, c'est que le temps que tu mets. Parce que les gens, ils vont te dire, oui, c'est un processus. Bon, ok. Maintenant, pourquoi prendre du temps si ce que tu peux faire dans 2 mois, tu peux le faire aujourd'hui? La relation, tu peux l'arrêter aujourd'hui. C'est une question de volonté, de décision, en fait. Tu te dis, cette relation-là ne m'apporte rien, elle ne m'emmène pas à glorifier Dieu, je l'arrête. Stop. Les gens, ils te donnent des excuses. Oh non, oui, je l'aime trop, on a vécu tant de choses ensemble. Attends, bon, tu as vécu des choses avec lui, mais qu'est-ce qui t'a apporté au final? Ouais. La plupart du temps, tu vas voir que c'est des pleurs, c'est des dépressions, tu vois. Et tout ça, à la limite, enfin, tout ça, en fait, en fin de compte, ça sert à quoi? Rien. Donc, je me suis dit, moi, j'arrête tout. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et j'ai arrêté, j'ai dit à des filles, voilà. T'as expliqué ou pas? J'ai expliqué, bah oui, j'ai dit en gros que moi, ma vie, en fait, si tu veux, moi, c'est plus ma vie qui a témoigné de mon changement. J'ai pas vraiment pris la parole pour dire voici, voilà, machin, tu vois. Mais les gens voyaient que j'avais changé. J'avais changé physiquement, j'avais changé mentalement, dans ce que je faisais et tout. On me voyait plus, en fait. On me voyait plus en soirée, on me voyait plus là-bas, tu vois. Et ceux avec qui je traînais, ben, on me voyait plus avec eux. Donc les gens demandaient, mais Jarod, il est où? Jarod, il est à l'église. Voilà. Et puis après, tu le vois dans mon contenu et tout machin. Ouais. Tu le vois, tu me vois tous les dimanches à l'église, j'invite des gens et tout machin, tu comprends que bon, ok, c'est bon. Et quand je sors mon premier son, c'était libre à l'époque, bah là, les gens, ils ont compris, tu vois. Ah ouais, oui, du coup, ouais. T'avais arrêté la musique. Ils ont écouté, ils ont dit, ah ok, d'accord, c'est bon, bah c'est... Mais tu sais, au début, les gens, ils se disaient, bon, c'est un... C'est passager. Passager. C'est passager. Ça va lui passer. Ça va lui passer, bon, c'est un histoire petit... de Dieu, là. C'est un peu, ouais, il est devenu fou, ça va lui passer, tout machin. Il y a même des grands qui me disaient, reviens, reviens. Non, non, non. C'est fini, c'est fini. Moi, j'ai fait aucun retour en arrière. À aucun moment, tu vois. Je suis pas retourné en boîte depuis. Depuis 2023? Non. Fini. Eh, mais c'est bien d'être aussi Bah, radical. c'est ce qu'il faut, en Ouais. fait. Tu vois, parce que le problème du truc, comme je t'ai dit, le problème du soi-disant processus, c'est que tu perds du temps. Et dans le temps que tu perds, attention à pas complètement te détacher de ce Dieu-là que tu as rencontré, tu vois. Parce que tu peux te dire, bon, je vais voir avec le temps et tout machin, mais du coup, ce que tu as reçu, tu peux le perdre. Parce que en vrai, si tu ne favorises pas à ce que ton environnement soit propice à rester connecté à Dieu, c'est fini, tu vois. S'il n'y a plus de lien, il n'y a plus de connexion, c'est fini. Ouais. Tu vois. Ça peut devenir très vite fragile. Bah oui, t'es dans tes débuts en plus. Ouais. S'il y a bien un moment où il faut être à fond, c'est là, tu vois. Bon, dans tous les cas, il faut être à fond tout le temps. Ouais, mais ça pose des bonnes bases. Voilà, il faut que tes bases elles soient assez solides pour pas que lorsqu'il y ait une épreuve ou un truc, tu puisses retourner directement vers ce que tu as connu avant, tu vois. Et moi, c'est ça que je voulais faire. Et en fait, moi, je copiais même les gens qui étaient à l'église. Je les regardais. Je les regardais prier, je voyais leur mode de vie et tout, machin. Je voyais qu'ils étaient impliqués à fond dans le service et tout, machin. J'ai dit, ok, je vais regarder sur eux et je vais copier sur eux. Ouais. Mais là, tu vois, ça pose pas de problème de copier sur eux. Parce qu'en copiant C'est une sur bonne eux, influence. voilà. Alors que de l'autre côté, je copiais sur des gens qui m'emmenaient, tu vois. Et donc là, je me suis dit, je vais regarder, j'ai observé. J'ai dit, ok, je vais faire pareil. Et c'est ce qui m'a permis d'être aussi, on va dire, radical. Mais c'est vrai que seul, ça aurait été compliqué. C'est un point super important, c'est que j'allais dire l'importance d'aller à l'église. Oh. C'est qu'en fait, t'as un exemple. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais là en mode, mais j'aime trop aller à l'église juste parce que je vois le zèle des gens et je me dis en vrai, bah moi aussi je veux. Ouais, moi aussi. Mais Moi c'est aussi ça. je veux. Moi, c'est ça. Moi, je me suis dit pareil que toi. Je les ai vus prier, je les ai vus chanter et tout. J'ai dit, mais si ils peuvent le faire, moi aussi. Parce que parmi ces gens-là, ils n'ont pas toujours été saints, tu vois. Donc, si eux ont pu le faire, moi aussi. Ouais. Donc, j'ai regardé, j'ai dit, ok, moi aussi. Moi aussi, je vais venir à l'église, moi aussi, je vais servir Dieu, moi aussi, je vais marcher avec Dieu. Je me suis imposé une rigueur, tu vois, Ouais. en regardant les gens. Bah, tu vois, juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, en tant qu'homme, Ouais.
ça a été... Comment tu as vécu ta conversion, dans le sens où ça demande beaucoup de vulnérabilité de venir à Christ, etc. Tu Ouais, vois. ouais. Et souvent, je pense que c'est un problème que du coup ont les hommes, c'est il faut être vulnérable. Genre, il faut vraiment être vulnérable. En fait, s'il y a bien quelqu'un devant qui tu peux pas tricher, c'est Dieu. Mm. Tu vois. Devant les hommes, tu peux montrer un visage, tu peux dire certaines choses et tout machin, mais lorsque tu es face à Dieu, tu peux pas tricher. Mm. Ça veut dire que tu es à nu en fait. Tu vois. Et ça, les gens ont du mal à se dire j'ai besoin de lui. Je pense que c'est ça en fait. C'est un truc d'homme, ça. C'est là. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. En fait, tout seul, je peux pas y arriver. Mais la vérité, c'est que tout seul, tu ne peux pas y arriver. C'est de l'orgueil aussi. Voilà. Et c'est l'orgueil, c'est l'ego. Mais après, être un homme aussi, c'est pas facile, tu vois. T'as beaucoup l'apparence, ce truc de vouloir prouver que ça va tout le temps, que t'es solide et tout machin, tu vois. Mais moi, j'ai compris que ça servait à rien. T'as dépassé cette... Moi, je sais pas comment dire, ces règles sociales Oui, presque, où on oui. attend d'un homme... Qu'ils soient comme ça et tout Ouais. machin. Ils sont comme ça, mais... celui qui est fort, c'est celui qui a Dieu, en vrai. Ouais. Parce que Amen. ils peuvent avoir des muscles, ils peuvent avoir... Tu vois, même l'apparence de personnes qui sont solides, mais au fond de leur cœur, comment est-ce que ça va? Tu vois. Et si ça va pas dans ton cœur, Finalement, t'es pas si fort que ça. t'es pas si fort que ça. Exactement. Tu vois. Et moi, je me suis dit, en vrai, toute ma vie, justement, j'ai voulu donner ce truc de... J'ai voulu plaire aux gens, j'ai voulu montrer que j'étais capable et tout, machin. Mais en vrai, à eux, j'ai rien à leur prouver, tu vois. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, en vrai, Dieu peut avoir... Enfin, Dieu, je lui donnerai l'accès à tout. Ça veut dire qu'il verra ce que je ressens, je lui dirai ce que je ressens, je lui dirai comment je suis et tout, machin. Tous les cas, ils sont des cœurs, donc ils voient tout ce que j'ai. Donc je me suis dit, autant être sincère. Et à ce moment-là, au moins, je pourrais avoir, entre guillemets, la solution à mon problème. Parce que ma solution se trouve dans sa présence, tu vois. Et donc, moi, j'ai décidé de plus tricher. Si je dois pleurer, je pleure. Ouais, même ça, genre, tu vas pleurer sous l'onction. Quand tu crois que t'es trop... Tu vois, Oui, tu non. vas essayer de te contrôler Non, un peu, tu vois. des gens, ils sont comme ça. Ils veulent pas qu'on voit qu'ils ont pleuré. Alors que les yeux, ils sont rouges. On a vu, tu vois. Si, il faut pleurer, on T'as pleure. dépassé ça. Ah oui. Moi, j'ai déjà pleuré beaucoup de fois dans mon église. Ouais. Et les gens m'ont vu pleurer. Est-ce que ça veut dire que dans leur tête, je suis moins solide? Non, je pense pas, tu vois. Et puis en réalité, si tu penses que je ne suis pas solide parce que je pleure, C'est que t'as pas compris un truc. il te manque beaucoup de choses. Donc C'est- ça, non. J'ai trop longtemps voulu jouer les durs. Pour continuer maintenant, non. J'avais déjà perdu assez de temps. Du coup, ouais, on va revenir sur les quelques éléments qui ont un peu marqué, on va dire, ta conversion. Mhm. On revient du coup sur ta maman, Ouais, en juillet 2015. je suis 2015, c'est ça. Comment Dieu a agi dans ce... en toi? C'était, alors ça, bon, juillet 2015 et tout machin, donc sous le choc et tout machin et tout. Mais bizarrement, ma petite sœur était, je pense, il est passé par ma petite sœur, je pense, tu vois. Parce qu'elle me disait ça va aller et tout machin, c'est ma petite sœur, hein, tu vois. Normalement, c'est Vous moi avez qui suis combien d'années censé, d'écart? 3 ans, 3 Ok. années. Donc c'est moi qui suis censé plus la booster, tu vois. Ouais. Mais là, ça a été l'inverse. Tu vois, j'ai vu ma petite sœur être solide, du moins en apparence. Et je me suis dit, bon, ok, la vie continue, tu vois. Mais au fond, moi, j'étais triste, mais j'en voulais pas à Dieu, tu vois. Ok. J'en ai jamais voulu à Dieu de ce qui s'était C'est passé. souvent le cas, les gens ils Oui, sont- ils en ouais. veulent à la vie et tout machin. Moi, j'en ai jamais vraiment voulu à Dieu. Je me disais, bon, tout ce que Dieu fait est bon. Si c'était ta volonté, ok, tu vois. Donc, par rapport à ça, on va dire que j'étais triste, mais je me suis dit, c'est la volonté de Dieu, on accepte et puis voilà, on avance. Tu vois. Mais c'était pas évident. C'était pas évident. Mais bon. Et donc ce vide que ça a créé, Ouais. comment... Il est comblé aujourd'hui? Oui. Comment Dieu l'a comblé du coup? Est-ce que Dieu l'a comblé? Enfin, est-ce que c'est Dieu qui l'a comblé? Il a comblé. Et comment? Comme il l'a comblé bah, du coup, bah, par cette première fois déjà où je suis venu à l'église. Ouais. Il a comblé aussi par plein d'enseignements que j'ai reçus. Tu vois. En fait, moi, j'ai compris que Dieu m'aimait sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Mais c'est pas un amour qui se mérite. Tu vois. J'ai compris qu'on n'était pas dans la méritocratie et tout ça. Donc je me suis dit en vrai, mais en fait, il m'a toujours aimé. Même à l'époque, quand j'étais
dans mes choses et tout, machin. Dieu m'aimait déjà parce qu'il m'a préservé jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Donc, plein d'enseignements, ma recherche personnelle aussi de Dieu, tu vois, qui m'a emmené à comprendre que il était là, tu vois. Le simple fait de savoir qu'il est là, moi, ça me suffit. J'ai plus besoin des gens. Je ne savais pas dire, attention, j'ai des gens autour de Oui, moi. enfin, des gens dans le sens qui Mais te j'ai plus besoin qu'on comblent vienne de me quelque dire, chose. oui, Jarod, t'es le meilleur, Jarod. J'ai pas besoin. Mm. J'ai pas besoin que j'ai même pas besoin que tu répondes à mes messages, tu vois. Si tu réponds pas, ça va rien changer. Si j'ai plus cette dépendance-là avec les gens. Si vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, Dieu est là. Et même quand vous êtes là, Dieu est là d'abord, en fait. Il sera toujours là avant vous et après. Donc maintenant, on va dire, ce qui peut me rendre triste, c'est de voir qu'avec Dieu, ça ne va pas. Quand toi, t'es plus. Voilà, tu vois. Mais du coup, je m'arrange à ce que ça ne soit jamais le cas déjà. Mais ouais, non, il a comblé ce vide. Par sa présence, par des enseignements, par... Mais même au travers des gens aussi, tu vois Dieu des fois, tu vois. Tu vois les gens, comment les gens se comportent, comment ils sont amour et tout, machin, ça te montre que Dieu est là. Et tout ça, accumulé, ça a vraiment... J'ai été restauré. Ça a mis du temps, mais j'ai été restauré. Dernier petit point, Ouais. tu as eu une discussion avec le pasteur Jonathan Christopher Cambella, Ouais. qui t'a apparemment marqué, dis-nous. Grand monsieur. Bah, le premier jour où je vais à l'église, le culte se termine, je le rencontre pour la première fois. Il me demande si je fais de la musique, etc., si je chante pour Dieu et tout, machin. Et il me dit, c'est pas un hasard que tu sois ici, etc. En fait, ce jour-là, je crois du début, j'ai eu allez, 5 preuves que je devais vraiment tout arrêter. Parce que j'allais dire, enfin, les pasteurs, ils vont pas toujours parler avec. Pas tout le temps, justement. Pourquoi il est venu te Pourquoi parler moi, aujourd'hui. pourquoi ce jour-là, Ouais. etc. Tu vois. Et cette discussion, il me dit, ouais, est-ce que tu chantes pour Dieu, etc. C'est pas un hasard et tout, machin. Et il m'a dit une phrase, et c'est avec cette phrase-là, là c'était, allez c'est bon, là j'arrête vraiment tout. C'était, il m'a dit, on va faire en sorte que tu deviennes la meilleure version de toi-même. On va faire en sorte que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et je me suis dit, mais moi là, je suis déjà au top là. En fait, moi, j'avais même pas compris qui j'étais. Moi, je pensais que ce que j'étais, c'était tu vois, ce que je faisais, ce que je truc et tout machin. Et avec cette phrase, j'ai senti un amour. Je me suis dit, waouh, on m'a jamais dit ça. On m'a déjà dit, tu vas réussir. Moi, j'avais déjà rencontré des pasteurs qui m'ont dit, tu vas chanter pour Dieu, machin, bref, tu vas prêcher, etc. Plein de choses. Ça m'a jamais impacté. Mais cette phrase, c'était plus. C'était beaucoup plus que, oui, tu vas faire ça. En fait, tu vas être. J'avais jamais entendu. Tu vas être. On va plus me considérer pour ce que je fais. Je vais être. Tu vois. Et c'était plus... Tu vois, on sortait du... Ouais, il m'a pas dit, oui, tu vas chanter, tu vas... Bon, ça, après, tu vois. On a dit, tu vas chanter, il y a des choses qui vont se faire et tout. Mais cette phrase-là, c'était wow. J'ai dit, c'est bon. C'est vrai, ce que tu me dis, je me dis, mais c'est vrai, en fait, on se définit beaucoup par ce qu'on fait. Tu vois. Et moi, c'était que ça. Moi, je pouvais te dire ce que je suis que parce que je fais. Tu vas me demander, tu es qui? Je vais te dire, mais moi, je fais ça. Je fais de la musique. T'es qui? Ah, mais je travaille là-bas. Je vais jamais te dire ce qu'il y a au fond de moi. Parce que je sais pas. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'il pouvait y avoir des choses en moi. Et du coup, quand j'ai pris conscience de ça, ça a changé. Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Je la ressortirai tout le temps. Non, gloire à Dieu. Parce En que vrai, c'est cette tu sais, là, discussion. t'es en train de me dire ça, je suis en train de me réfléchir, mais je suis qui, tu vois? Est-ce que je suis ou est-ce que je fais? Tu vois, c'est ça. Et les gens, souvent, après, c'est la société dans laquelle on vit. On va te demander qui tu es, tu vas dire ce que tu fais automatiquement. Même de toi à toi, tu vois, De qu'est-ce toi à que tu toi, penses de toi? tu vas te dire, ouais, bah, je fais ça et tout, machin. Et là, il m'a dit, on va faire en sorte que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et c'est pour ça que j'ai été radical. Parce que pour être la meilleure version de moi-même, ce sera toujours selon Dieu. Et donc, qu'est-ce que Dieu attend que je fasse? Que je me sépare de certaines relations, que j'arrête certaines choses, mais que je commence aussi à faire d'autres choses, tu vois. Parce qu'il y a des choses aussi que je faisais pas, que j'ai commencé à faire. Prier, chercher Dieu, jeûner et tout, machin, c'est des choses que je connaissais pas à l'époque. Et j'ai commencé à tout simplement rentrer dans ce que Dieu voulait, vraiment, tu vois. Là, j'ai arrêté
le cinéma, en gros, on est chrétien de nom et tout, machin, non. Là, j'ai dit, il faut que j'incarne ce que je dis être. Tu vois. Et donc, ça revient aux meilleures versions de soi-même. Mais j'y suis pas encore, parce que, en fait, c'est un- Pour le tous coup, les c'est un jours- processus. Mais ça, c'est les bons processus. Ouais. C'est pas les processus de, ah non, non, tu vois, ça, c'est un processus en mode, toujours, tu vois, La quête du meilleur de soi. du meilleur de soi. Mais ça, c'est Dieu qui permet ça. C'est pas, tu ne peux pas être la meilleure version de toi-même. Parce que tu ne peux pas te connaître mieux que Dieu te connaît. Tu sais, il y a une part de toi dont tu n'as même pas conscience. Tu n'as même pas accès. Mm. Tu sais pas, tu vois. Et c'est Dieu qui est là-bas. Si tu le consultes pas lui, comment tu fais pour savoir, tu vois. Donc, c'est cette phrase qui a bouleversé ma vie chrétienne, on va dire. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, elle me porte. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Pour terminer, j'ai une dernière question. Ouais, Qu'est-ce qu'on retient? Là, tu veux parler à la caméra pour le coup. ok. Qu'est-ce qu'on retient de ton témoignage? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? Qu'est-ce que tu veux qu'on apprenne de ton témoignage? Bah, ce que je veux qu'on puisse retenir, c'est que il est possible d'être un jeune qui vit sa vie comme il a envie, qui vit sa vie dans le monde, dans la débauche, dans toutes ces choses auxquelles on est exposé aujourd'hui ou confronté aujourd'hui, mais qu'on n'est jamais trop sale pour revenir à Christ, en fait. J'en suis la preuve, j'ai fait des choses que on va pas dire que je regrette, mais qu'aujourd'hui je ne referai jamais. Mais si j'ai pu changer, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est par l'amour de Dieu surtout. Parce que c'est l'amour en fait qui transforme. Et donc voilà, donc j'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui se dit, oui, mais moi j'y arrive pas, moi j'ai pas la force pour. Si tu comptes sur ta force à toi, tu pourras jamais réussir. Moi j'ai compris ça. Parce que j'avais pris des décisions, j'avais arrêté de faire certaines choses et tout machin, mais j'ai jamais tenu. Ce qui m'a fait tenir sur la durée, c'est le fait de m'appuyer sur Dieu. J'ai dit à Dieu, voici mon problème, voici ce que je dois arrêter. Donne-moi la force pour le faire. J'ai pris une décision, son esprit m'a accompagné et supporté. Aujourd'hui, voici ce que je suis. Tu vois. Rien n'est impossible à celui qui s'appuie sur Dieu. Amen. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bah, merci beaucoup, Jarad. Merci à toi. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci d'avoir écouté l'épisode. Vous pouvez liker, commenter, l'envoyer à quelqu'un. Toujours partager. Il ne faut pas garder ça pour soi. À l'écouter. T'as sorti un nouveau truc il n'y a pas longtemps aussi. Un petit son, ouais, il s'appelle Reculer. Voilà, Reculer de Jarod. Je mettrai tout en lien. Partagez un max et on se retrouve super vite. Ça y est, Béni. Salut. Celui qui est fort, c'est celui qui a Dieu en vrai. J'ai perdu des gens.